Salut la famille, lorsqu'on fait de l'élevage, il est important de savoir si on est en train d'évoluer, si on est en train de reculer, si on stand et quelles sont les astuces à mettre en place pour savoir si effectivement on évolue ou pas. Dans cette vidéo, je me propose de vous donner quelques éléments clés à ce sujet afin que vous aussi, vous ne puissiez pas attendre 6 mois avant de vous rendre compte que vous avez échoué dans votre élevage. Que ces astuces vous permettent au jour le jour ou alors chaque semaine de savoir que vous êtes effectivement en train d'évoluer afin de pouvoir rester véritablement rentable et ne pas attendre 6 mois avant de vous rendre compte que vous avez perdu massivement dans votre projet d'élevage. Les agropreneurs de cette communauté, pour tous ceux qui ont besoin de porcelets pour lancer leur ferme, nous sommes disponibles. Il y a des porcelets en grande quantité ici, plus de 20 porcelets disponibles. Donc, réservez rapidement vos porcelets. Ce sont des porcelets de très bons souches. Vous pouvez voir dans notre ferme régulièrement comment ils évoluent. Donc, il y a des porcelets disponibles. Réservez vos porcelets rapidement afin de pouvoir les prendre à la ferme et avoir des conseils, des astuces de base pour pouvoir mieux les suivre. A plus. Moi, c'est Simales Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage de manière générale, d'agriculture. Nous vous donnons des astuces, conseils pratiques que nous-mêmes avons expérimentés et que nous voulons que vous utilisiez afin de ne pas passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés lorsque nous débutions dans notre élevage. Alors, quelles sont ces astuces que moi j'applique au quotidien pour savoir si effectivement j'évolue dans ma ferme, si je suis rentable au moins hebdomadairement? Alors, la première chose, c'est l'alimentation. Lorsque vous faites l'alimentation, vous donnez à vos animaux, il faudrait que au fur et à mesure que vous les donnez, vous puissiez voir un changement rien qu'au niveau de leur pelage. Si vous donnez une alimentation à vos animaux et que vous constatez qu'ils deviennent plutôt maigres, poilus, bizarres, c'est que certainement ils n'évoluent pas. Mais quand vous les donnez, que vous constatez que le pelage même déjà commence à changer. Le pelage déjà commence à changer. Ça veut dire que l'alimentation là a déjà des bonnes propriétés, des qualités appétantes pour les porcs. Elle est nourrissante. L'autre astuce, c'est de savoir si les jambons sont suffisamment développés. Vous allez voir des gens qui nourrissent les porcs, mais qui sont tellement maigres. Tellement maigres. Quand vous regardez le jambon, vous voyez que le jambon est assez développé. Ça veut dire que la formule que vous utilisez est de meilleure qualité. Elle apporte des éléments nutritifs à vos animaux pour qu'elles puissent se développer facilement et bien. Comme seconde astuce pour savoir si je suis en train d'évoluer dans ma ferme ou pas, ça sont des astuces vraiment primordiales. Ce sont des astuces primordiales. C'est de pouvoir de temps en temps, disons au moins 30 minutes à 1 heure de temps après avoir nourri vos porcs, de regarder leur comportement. Si vous nourrissez vos porcs et qu'à l'heure que vous êtes en train de venir l'aliment, ils commencent à bousculer, ils courent dans tous les sens. Ils commencent à bousculer, ils courent dans tous les sens. Et dès que vous mettez l'aliment à leur disposition, chacun se tourne, il passe se coucher. C'est que là, il y a un problème. C'est que là, il y a un problème. Donc, c'est très important que quand vous versez de l'aliment, que vous prenez au moins 30 minutes à 1 heure de temps pour les observer, pour observer leur manière de consommer l'aliment. Est-ce qu'ils consomment rapidement? Est-ce qu'ils consomment de façon à jouer avec l'alimentation, un peu comme vous voyez ici? Est-ce qu'ils consomment à jouer avec l'alimentation? Ou alors, est-ce qu'ils vont consommer tout leur aliment en 10 heures de temps afin que la deuxième fois que vous les nourrissez, que l'aliment est entièrement fini? Donc, vous devrez vous poser cette question-là et vous devrez vous poser cette question au jour le jour quand vous nourrissez vos porcs. Ne pas attendre 6 mois avant de dire que non, j'ai perdu dans le porc, si j'ai nourri les porcs, non pas. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut vous rendre compte de tout ça. Donc, c'est dès les instants, au jour le jour, quand vous nourrissez vos porcs. Vous devrez observer vos porcs 30 minutes à 1 heure de temps chaque fois que vous les nourrissez. Celui qui peut venir verser l'aliment et se tourner et partir, c'est quelqu'un qui a déjà assez d'expérience. Donc, il connaît peut-être même 5 heures de temps après qu'elle va revenir ou 12 heures de temps après qu'elle va revenir. En fonction de ce qu'il voit, il peut savoir un peu leur comportement. Mais sinon, pour quelqu'un qui est novice dans l'élevage, il est important pour lui de regarder l'attitude de leur porc, surtout quand il les a nourris, après les avoir nourris. Et de préférence, vos porcs doivent finir leur aliment maximum 1 heure de temps après. S'ils ne finissent pas 1 heure de temps après, soit l'aliment est beaucoup, soit l'aliment n'est pas assez appétant pour eux, soit ils peuvent être parasités, donc ça les empêche de manger l'aliment normalement. Donc vous devez vérifier ces paramètres-là afin de pouvoir améliorer votre rendement
à partir de ces petites informations. Ne pas attendre quand les choses sont déjà assez pires pour pouvoir courir et dire que l'élevage n'est pas certainement rentable, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Vous devez observer leurs selles. Est-ce que les selles sont dures, c'est molle? Est-ce que c'est... Vous allez m'excuser pour le temps, moi, hein, c'est... J'ai remarqué qu'il y a une canne là qui a mis... Il y a une canne là qui est clos et sa soeur qui est dans la couvaison était en train de picorer les petits d'autres. Donc, vous voyez comment l'élevage est. Il faut toujours rester un peu attentif. Parce que l'autre s'est mis à picorer les petits de l'autre. Ça veut dire que quand vous mettez un temps d'observation comme ça, vous devez savoir déjà à partir de là comment faire pour la suite. L'élevage, ce n'est pas de mettre les animaux d'abandonner. C'est de rester là pour les contrôler, pour vous regarder leur comportement, afin de savoir les ajustements qu'il faut faire au quotidien. C'est à partir de ces ajustements que ça vous permet d'augmenter votre bénéfice, augmenter votre rentabilité. Si vous ne faites pas cela, vous risquez d'être vraiment dans des difficultés. Donc, comme je parlais du temps d'observation, voilà un cas palpable qui vient d'arriver et c'est vraiment primordial de les mettre en pratique. Autrement dit, le troisième point essentiel à mettre véritablement en pratique, c'est la pesée. Je pense qu'il a fait ça plusieurs fois dans la ferme, plusieurs fois dans mes vidéos. La pesée des porcelets, c'est quelque chose d'indispensable pour savoir si vous évoluez ou pas. C'est quelque chose d'indispensable. Donc, il est très important que vous puissiez peser vos porcelets régulièrement, chaque une semaine, chaque 2 semaines. Pour les gros porcs, chaque un mois même, si vous ne pouvez pas, chaque 2 semaines. Parce que la pesée, c'est ça qui va vous permettre de savoir si la ferme évolue, si les porcs évoluent, si l'alimentation que vous donnez, ils mangent et qu'ils consomment, ils grandissent. Donc ça, c'est des points à tenir en compte fermement. La pesée des porcelets. Si vous n'êtes pas capable de peser les porcs, peut-être parce qu'ils sont costauds régulièrement, vous pouvez plutôt opter pour la pesée des aliments. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand les porcs sont très gros, quand je les nourris, je pèse. D'abord, je fais ça à tous mes porcs. À tous mes porcs. Je pèse toujours l'aliment régulièrement. Je pèse tout l'aliment régulièrement afin d'être sûr que la quantité de consommation d'aliments est croissante. Parce que quand la consommation d'aliments est croissante, ça prouve indépendamment que les porcs sont en train de grandir. Ça prouve simultanément que les porcs sont en train de grandir. Et c'est très important de pouvoir peser l'aliment. Même si vous avez des très gros porcs. Parce que quand vous les donnez, vous pouvez savoir le seuil. Si la maladie va arriver dans la ferme, vous pouvez vite savoir. Parce que si vous donnez par exemple 3 kg d'aliments chaque jour à vos porcs et que vous vous rendez compte que pratiquement qu'elle a consommé ces 3 kg, elle n'a pas eu de problème. Et subitement, quand vous donnez 3 kg, elle ne consomme plus. Si avant vous avez donné 3 kg pendant au moins un mois, elle finissait tout. Et que subitement vous donnez 3 kg, elle ne finit plus. C'est qu'il y a un problème. Et il faut chercher à savoir. C'est à partir de ça que vous pouvez savoir s'il y a un problème ou s'il n'y a pas de problème. Donc c'est un peu ça. Le dernier point que je vais dire ici, c'est de faire toujours une prophylaxie. La prophylaxie aussi va améliorer les conditions d'élevage afin de vous permettre d'être croissant. Même quand vous avez des mauvaises souches de porc, même quand vous avez des mauvaises races de porc, même quand vous avez une mauvaise formule alimentaire, il vous assure, la prophylaxie va améliorer le rendement de l'alimentation, va améliorer la consommation d'aliments, va améliorer l'état général de l'animal vis-à-vis des maladies qui peuvent survenir. Lorsque vous ne faites pas de bonne prophylaxie, ça fait en sorte que vos animaux sont toujours parasités, pleins de microbes. Ça fait que le moindre vent de maladie, le simple fait qu'il fasse chaud ou le simple fait qu'il fasse froid, subitement peut les donner la maladie. Pourtant, quand ils sont en bonne santé, tout cela est difficile d'arriver. Tout cela est difficile d'arriver. Donc, la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Nous sommes ensemble. Ensemble, on est plus fort. Il ne faut pas oublier ça. Seul, on va vite, mais ensemble, on peut bâtir de grandes choses. On peut bâtir des choses plus performantes, meilleures. À plus, la famille.